Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33 de la Bible, il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons être sélectifs quant à nos compagnies. Nous devons observer, nous devons d'abord regarder avant de choisir une personne pour qu'elle fasse partie de notre compagnie. Un ami qui veut te conduire à pratiquer l'adultère alors que tu es un homme marié. Il te conduit dans des bars, dans des snacks, dans des clubs dansants à des heures tardives, pendant qu'il sait que tu es marié et que ta femme t'attend à la maison. Et mon frère, sache que tu es en face d'une mauvaise compagnie. Et si tu es une fille, et par exemple, tu as une amie qui te conseille d'avoir des copains dehors alors que tu es marié, tout ça, c'est de mauvaises compagnies, parce que c'est toutes ces personnes-là qui vous entraînent, qui essayent de vous influencer à faire ce qui n'est pas bien, à poser des actes qui ne sont pas justes. En mauvaise compagnie, on a également les personnes qui nous jalousent, qui nous envient, qui convoitent ce que vous avez. Ils sont toujours en train de convoiter ce que vous avez, et qui médisent de vous, qui parlent mal de vous, mais qui sont toutes proches de vous. C'est des mauvaises compagnies, des personnes qui vous critiquent, qui ne vous encouragent en rien, qui voient du mal intimement dans ce que vous faites. C'est des mauvaises compagnies. C'est des mauvaises compagnies. Et la parole de Dieu te dit aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que les mauvaises compagnies peuvent nous amener à échouer dans la vie. Les mauvaises compagnies peuvent nous amener à prendre de mauvaises décisions. Les mauvaises compagnies cherchent tout le temps à influencer nos décisions, à nous dominer, à nous dire de faire des choses comme elles veulent. Les bonnes compagnies sont là pour nous encourager, pour nous soutenir dans les moments difficiles, dans les moments où nous pleurons. Les bonnes compagnies sont là pour nous dire c'est possible, pour soutenir notre vision, pour nous donner des vrais conseils, pour nous aider à grandir. Ça, c'est les bonnes compagnies. Les bonnes compagnies ne nous encouragent pas dans le péché, ne nous encouragent pas de faire ce qui est mauvais, nous encouragent plutôt à avoir la crainte de Dieu, à poser des actes qui sont justes, à vivre dans la vérité. Ça, ce sont des bons amis. Les bons amis aiment la justice, son amour. Ça, c'est des vrais amis. Ils n'envient pas, ils ne convoitent pas, ils ne jalousent pas, ils se contentent du peu qu'ils ont et ils ne veulent pas s'immiscer dans votre vie. Ils ne veulent pas s'immiscer dans votre vie pour influencer vos décisions, vous amener à dire non ou oui, non, pas du tout. C'est ça les vrais amis. Les vrais amis sont toujours là, prêts à secourir. Je dis prêts à secourir et pour rien, gratuitement. Ils sont cherchés bien après à vous influencer, à vous amener à prendre une décision qui va dans leur sens ou à faire un choix qui va dans leur vision. Non, pas du tout. Les vrais amis sont là, ils existent. Ils sont là pour nous encourager. Et ce sera de votre faute si chacun peut entrer dans votre vie et faire n'importe quoi. Si chacun peut décider de s'y mixer dans vos affaires et vous amener à prendre n'importe quelle décision. Ce sera de votre faute. Car votre vie vous appartient. C'est à vous de sélectionner qui entre et qui n'entre pas. Vous remarquez que partout où nous devons entrer dans les services publics administratifs, il nous est demandé toujours nos pièces d'identité. C'est pourquoi. C'est tout simplement pour sélectionner qui entre, qui a le droit d'entrer et qui n'a pas le droit d'entrer. Cette démarche doit être pareille dans nos vies. Nous ne devons pas admettre n'importe qui. Et si nous avons donc la coutume d'admettre n'importe qui, par le biais des sentiments, par le biais juste de la faiblesse, il est clair que beaucoup viendront pour foutre la merde ou pour nous conduire dans la merde. Et nous serons toujours en train de nous plaindre que notre vie est en train de reculer au lieu d'avancer. Tu marches avec un bandit. Ne sois pas étonné qu'un jour, quelque part, que les gens te fuient, que les gens aussi te considèrent comme un bandit. Si tu marches avec
Une prostituée, ma soeur, même si toi tu ne fais pas la pute, on va te traiter aussi de prostituée. C'est pourquoi il est important de connaître l'identité des personnes avec lesquelles nous cheminons pour pouvoir faire chemin ou pas avec elles. Sinon, notre image en dépend. La parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Regarde donc les personnes que tu as autour de toi et regarde en termes de fruits ce qu'elles t'ont donné. Sont-ils des bons fruits? Alors des bonnes personnes. Sont-ils des mauvais fruits? Alors des mauvaises personnes. Conseillers toxiques, tout cela fait partie des mauvaises compagnies.